De saint François de Sales, traité sur l'amour de Dieu, livre 6, chapitre 9, de divers degrés de cette quiétude et comment il faut la conserver. Il y a des esprits actifs, fertiles et foisonnants en considération. Il y en a qui sont souples, repliants et qui aiment grandement à sentir ce qu'ils font, qui veulent tout voir et éplucher ce qui se passe en eux, retournant perpétuellement leur vue sur eux-mêmes pour reconnaître leur avancement. Il y en a encore d'autres qui ne se contentent pas d'être contents s'ils ne sentent, regardent et savourent leur contentement, et sont semblables à ceux qui, étant bien vêtus contre le froid, ne penseraient pas l'être s'ils ne savaient combien de robes ils portent, ou qui, voyant leur cabinet plein d'argent, ne penseraient pas être riches s'ils ne savaient le compte de leurs écus. Or tous ces esprits sont ordinairement sujets d'être troublés en la sainte oraison. Car si Dieu leur donne le sacré repos de sa présence, ils le quittent volontairement pour voir comment ils se comportent en y celui et pour examiner s'ils y ont bien du contentement, s'inquiétant pour savoir si leur tranquillité est bien tranquille et leur quiétude bien quiète, si que, en lieu d'occuper doucement leur volonté à sentir des suavités de la présence divine, ils emploient leur entendement à discourir sur les sentiments qu'ils ont, comme une épouse qui s'amuserait à regarder la bague avec laquelle elle aurait été épousée sans voir l'époux même qui la lui aurait donnée. Il y a bien de la différence théotime entre s'occuper en Dieu qui nous donne du contentement et s'amuser au contentement que Dieu nous donne. L'âme, donc, à qui Dieu donne la sainte quiétude amoureuse en l'oraison, se doit abstenir tant qu'elle peut de se regarder soi-même, ni son repos, lequel, pour être gardé, ne doit point être curieusement regardé, car qu'il affectionne trop le Père. Et la juste règle de le bien affectionner, c'est de ne point l'affecter. Et comme l'enfant qui, pour voir où il a ses pieds, a ôté sa tête du tétin de sa mère, y retourne tout incontinent parce qu'il est fort mignard, ainsi faut-il que, si nous nous apercevons d'être distraits par la curiosité de savoir ce que nous faisons en l'oraison, soudain nous remettions notre cœur en la douce et paisible attention de la présence de Dieu de laquelle nous étions divertis. Néanmoins, il ne faut pas croire qu'il y ait aucun péril de perdre cette sacrée quiétude par les actions du corps ou de l'esprit, qui ne se font ni par légèreté ni par indiscrétion. Car, comme dit la bienheureuse mère Thérèse, c'est une superstition d'être si jaloux de ce repos que de ne vouloir ni tousser, ni cracher, ni respirer, de peur de le perdre. D'autant que Dieu qui donne cette paix ne l'ôte pas pour tel mouvement nécessaire, ni pour les distractions et divagations de l'esprit, quand elles sont involontaires, et la volonté étant une fois bien amorcée à la présence divine, ne laisse pas d'en savourer les douceurs, quoique l'entendement ou la mémoire se soit échappé et débandé après des pensées étrangères et inutiles. Il est vrai qu'alors la quiétude de l'âme n'est pas si grande, comme si l'entendement et la mémoire conspiraient avec la volonté, mais toutefois elle ne laisse pas d'être une vraie tranquillité spirituelle, puisqu'elle règne en la volonté, qui est la maîtresse de toutes les facultés. Certes, nous avons vu une âme extrêmement attachée et jointe à son Dieu, laquelle néanmoins avait l'entendement et la mémoire tellement libres de toute occupation intérieure qu'elle entendait fort distinctement ce qui se disait autour d'elle et s'en ressouvenait fort entièrement, encore que il lui fût impossible de répondre ni de se déprendre de Dieu, auquel elle était attachée par l'application de sa volonté. Mais je dis tellement attachée qu'elle ne pouvait être retirée de cette douce occupation sans en recevoir une grande douleur qui la provoquait à des gémissements, lesquels même elle faisait au plus fort de sa consolation et quiétude.
Comme nous voyons les petits enfants grommeler et faire des petits pleins quand ils ont ardemment désiré le lait et qu'ils commencent à téter. Ou comme fit Jacob qui, en baisant la belle et chaste Rachel, jetant un cri, pleura de la véhémence de la consolation et tendreté qu'il sentait. Confère Genèse 29, 11. Si que cette âme de laquelle je parle, ayant la seule volonté engagée et l'entendement, mémoire, oui, et imagination libre, ressemblait, comme je pense, au petit enfant qui, allaitant, pourrait voir ouïr et même remuer les bras, sans pour cela quitter son cher tétin. Mais pourtant la paix de l'âme serait bien plus grande et plus douce si on ne faisait point de bruit autour d'elle, et qu'elle n'eût aucun sujet de se mouvoir, ni quant au cœur, ni quant au corps, car elle voudrait bien être tout occupée en la suavité de cette présence divine. Mais ne pouvant quelquefois s'empêcher d'être divertie dans les autres facultés, elle conserve au moins la quiétude en la volonté, qui est la faculté par laquelle elle reçoit la jouissance du bien. Et notez qu'alors la volonté, retenue en quiétude par le plaisir qu'elle prend en la présence divine, elle ne se remue point pour ramener les autres puissances qui s'égarent, d'autant que si elle voulait entreprendre cela, elle perdrait son repos, s'éloignant de son cher bien-aimé, et perdrait sa peine de courir çà et là pour attraper ces puissances volages, lesquelles aussi bien ne peuvent jamais être si utilement appelées à leur devoir que par la persévérance de la volonté en la sainte quiétude. Car petit à petit, toutes les facultés sont attirées par le plaisir que la volonté reçoit et duquel elle leur donne certains ressentiments, comme des parfums qui les excitent à venir auprès d'elle pour participer au bien dont elle jouit.